Salut tout le monde, ici Jessica Humphries et Bruno Saint-Hilaire de Énergie. Et bienvenue à notre nouvelle capsule Santé et Vitalité dans le cadre de Anime ta bulle pour la ville de Mont-Tremblant. On est très heureux de vous rencontrer de cette façon-là et on va débuter notre série de capsules avec comment faire un bon ménage pour accueillir le printemps, cette saison tant aimée ici dans la région de Mont-Tremblant. En plein ça. Et on a 8 trucs, conseils à te partager aujourd'hui. Ça serait peut-être une bonne idée si ça vous intéresse d'avoir quelque chose pour prendre des notes. Pour pouvoir mettre ça en pratique plus facilement, non seulement cette année, mais tous les printemps de plusieurs années à venir, on le souhaite. Puis bon? On va parler vraiment comment on va faire un nettoyage physiquement, émotionnellement, spirituellement et aussi dans notre environnement. Très important. Parce que c'est important de faire le ménage dans un endroit, mais si on néglige les autres, ben, il y a un déséquilibre. C'est bon? Alors, pourquoi un ménage du printemps? Ben, nous, on aime beaucoup chez Énergie s'inspirer de ce qui se passe dans la nature. Puis, en donnant l'exemple d'un arbre, quand on regarde un arbre durant le cycle de 12 mois, quand on arrive à cette période-ci de l'année, vers la fin de l'hiver, le début du printemps, on voit les arbres se réveiller littéralement. Il s'agit juste d'avoir quelques journées très ensoleillées avec le mercure qui monte près de 20 degrés Celsius, puis on peut même voir les bourgeons, puis à un moment donné, ça devient d'un vert éclatant. Ben, l'arbre, pour faire ça, il a besoin de faire le ménage. Il a besoin de libérer des choses qu'il a emmagasinées durant l'hiver, et il a besoin de se débarrasser de ça pour que l'énergie qui est disponible à lui puisse être mis à profit pour que toute cette énergie-là soit canalisée vers les bourgeons, éventuellement les fruits, puis tout ça. Donc, nous, on n'est pas différent de l'arbre, on a la même chose. Et très souvent, certains d'entre nous, ben, on a emmagasiné beaucoup de choses durant l'hiver. Certaines bonnes choses, puis peut-être des choses moins bonnes. Que ça soit physique, que ça soit émotionnel, que ça soit dans notre environnement. Relationnel, peut-être aussi. C'est bon? Donc, l'idée ici, c'est de voir ça comme laisser de la place pour qu'on puisse vraiment se sentir énergisé en cette belle saison du printemps. Donc, on va y aller avec 8 conseils. Le premier, c'est d'apporter plus d'éléments vivants dans notre corps et principalement en mangeant plus de légumes crus. Pas de fruits, de légumes. La science en médecine nutritionnelle est très claire là-dessus. On doit manger des légumes. Pas les fruits, les légumes en abondance. Et ça ne veut pas dire de négliger les fruits, mais les légumes. Mais ça serait une erreur, par exemple, de manger beaucoup de fruits puis qu'il reste juste un petit peu de place pour des légumes. Il faudrait que ce soit le contraire. Donc, mangez vos légumes et mangez des variétés de légumes. De très bons légumes qui sont très efficaces pour faire le ménage. On pense à tout ce qui est la famille des crucifères. Donc, les choux, brocolis, céleri, chou-fleur, choux de Bruxelles, les asperges, c'est le temps là, on en a beaucoup. Tous les légumes à feuilles aussi, les pousses, tout ça, on devrait mettre ça en priorité. Mesclun, plein ça. Exactement. Donc, bonne nouvelle, on en a plein dans la région ici, puis on en a même chez des producteurs locaux, chez des marchés même biologiques dans la région. Donc, allez-y, puis faites le plein de ça parce que ça va être très, très bon. Maintenant, si votre défi, c'est mais là, c'est comme monter le mont Everest, ça, là. Moi, j'en mange presque pas de légumes. De quelle façon je peux le faire? Donc, notre deuxième truc va vous aider avec ça. Oui. Alors, la façon, c'est ça. Souvent, nos clients nous posent cette question. Ben oui, mais je sais qu'il faut manger des légumes, mais comment est-ce que je peux en racheter en grande quantité? Puis, nous autres, on suggère souvent durant le printemps, c'est de faire un smoothie vert. Puis le smoothie vert, on va dire une petite recette qui est vraiment, vraiment simple, puis est super bon. Puis nous autres, on le prend comme notre déjeuner durant le printemps pour aider à faire un nettoyage et d'assurer qu'on a vraiment des bons aliments, alors des bons nutriments. Alors, commencez avec de l'eau, avec des glaçons, si vous aimeriez que ça soit plus froid. Alors, la protéine qu'on rentre, c'est avocado. Alors, les bons gras. Les bons gras. Alors, avocado. Ensuite,
je vais juste le lever. Il y a Laitue la laitue romaine, ça peut être aussi des pousses avec épinards, alors vraiment une bonne poignée de ça. Mais même rajouter du céleri dedans pour que ça soit encore plus vert et vraiment bon pour les fibres. Et au niveau du goût, c'est de rajouter du citron ou de la lime pressée. OK? Alors ça, c'est vraiment bon. Moi, j'adore le goût de ça. Et ensuite, pour le sucrer un petit peu et sans que ça change son index glycémique, alors on met du stevia. Ouais. Puis le stevia, juste une petite quantité parce que sinon, ça devient vraiment sucré. Puis le goût de tout ça ensemble, c'est vraiment bon. Puis c'est vert, puis je le sais que je prends mes verdures, mes légumes verts pour commencer ma journée. En plein ça. Donc déjà, là, si vous gardez les bonnes proportions, vous partez avec à peu près 3 portions de légumes dès le matin en liquide, donc c'est plus facile à assimiler par votre système digestif. C'est bon? Donc ça, c'est les 2 premiers. Le troisième, on reste dans l'alimentation, c'est de manger des aliments qui sont fermentés. Pourquoi la fermentation? Ben, on sait que notre système digestif, notre flore intestinale, une partie de notre microbiome, qu'on dit en médecine chinoise étant le deuxième cerveau, se retrouve au niveau de notre système digestif. Et là, les aliments qui sont fermentés aident beaucoup à garder de la vitalité et aussi en même temps optimiser nos défenses immunitaires. Parce qu'on dit que aux alentours de 60-70% de nos cellules immunitaires sont dans notre système digestif. Donc, si le système digestif est en bonne santé, ben, ça veut dire qu'on est équipé pour non seulement éliminer les toxines par notre système digestif, mais en plus de ça, de se défendre. Donc, des aliments fermentés, des exemples, le kéfir, ça en est, la choucroute, tout ce qui est les cornichons, ça, ce sont 3 exemples. Le miso, le tempeh, ce sont des exemples d'aliments fermentés qui sont excellents. Ça peut être aussi le kombucha. Ça peut être le kombucha. Mais, puis choisissez ça avec très peu de sucre parce que la plupart des kombucha, on rajoute beaucoup de sucre. Et les gens peuvent faire leur propre fermentation à la maison. À la maison aussi. Alors, avec des carottes, des betteraves, avec le chou, tout ça, je sais que j'ai plein d'amis qui en font. Oui, c'est facile, puis c'est bon. Ou sinon, encore une fois, vous pouvez en trouver dans plein d'épiciers et de comptoirs d'aliments biologiques locaux dans la grande région de Mont-Tremblant. Il y en a plein. Donc, fermenter, c'est très bon. Exactement. Alors, ça, c'est plus à qu'est-ce qu'on va manger. Puis aussi, boire, ça, c'est pas un des points, mais assurer de boire beaucoup d'eau. Durant ce temps-ci, chez Énergie, on dit toujours de boire de l'eau, mais beaucoup dans une période aussi, si on est en train de faire un détox, un ménage du printemps, super de boire de l'eau, d'une bonne qualité. Quatrième truc. Ensuite, quatrième truc, qu'est-ce qu'on est très bon avec l'énergie, c'est bouger. C'est important de bouger. Maintenant que bouger en faisant de l'exercice régulièrement, en ayant du plaisir et idéalement en nature. Alors quand on bouge le corps, on fait circuler l'énergie, on fait circuler le sang, on fait sortir, éliminer les déchets, alors aussi via la sueur. Alors d'assurer que quand même vous faites des activités d'au moins 30 minutes d'une intensité modérée où est-ce que vous commencez à suer légèrement. C'est là qu'il va vraiment activer le processus de détoxification. Aussi faire, si vous faites des étirements, du yoga, d'assurer de vous rajouter des twists, comme ça aide tout juste à bouger le corps d'une autre façon, différentes façons de stimuler le système digestif, stimuler les organes, d'avoir une compression, puis après ça, un relâche. Alors, comme si on prenait une serviette, puis on est en train de le tordre pour sortir l'eau, et là, ça revient. Même affaire avec notre corps, il faut le bouger dans toutes les différentes façons pour sortir toutes les petites toxines qui peuvent rester partout dans le corps. Et idéalement en nature, pourquoi? Mais c'est d'aller chercher l'air frais qui va aider. On va inspirer l'oxygène, inspirer l'énergie de dehors qui va aider à purifier aussi nos voies respiratoires. Alors, bouger idéalement 30 minutes par jour, modéré, en faisant quelque chose qu'on aime et idéalement en nature. Exactement. Va aider. Le 5e conseil qu'on a partagé avec vous, on l'appelle la pleine conscience. Différent pour détox? C'est ça, exactement. Et puis, désencombrer notre environnement pour accueillir le printemps, ça passe beaucoup par la tête, par notre façon d'envisager le quotidien, tout ça. On a une question pour vous.
Est-ce que vous avez tendance à voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide dans votre vie? On vit présentement une période particulière dans l'histoire de l'humanité et il y a beaucoup de gens qui voient des opportunités dans ça, qui voient des nouvelles façons d'envisager la vie, qui sont créatifs, qui sont optimistes. Qui ont un désir de faire des changements. Exactement. Puis il y a d'autres personnes, ben, c'est le drame, c'est la catastrophe, c'est comme si c'est la fin du monde qui s'en vient. Donc, posez-vous cette question-là parce que on a le choix. C'est une décision de voir le verre à moitié plein ou le voir à moitié vide. Et la pleine conscience va nous aider à ça. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la pleine conscience? C'est d'être dans le silence, seul. Quand on dit seul, c'est sans technologie. Et d'apprendre à juste laisser passer nos pensées, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient pas bonnes, qu'elles soient limitatives, qu'elles soient... Sans être dans le jugement. Sans être dans le jugement, effectivement. Puis si vous êtes capable de le faire 1 minute, ben c'est parfait. Puis entraîner ce muscle-là à le faire de plus en plus longuement pour peut-être atteindre 15, 20, 30 minutes et puis débuter votre journée de cette façon-là. Débutez pas votre journée en étant stimulé par des choses qui sont négatives, qui viennent de l'extérieur. Contrôlez votre journée pour que, comme un voilier, vous puissiez placer la voile dans la direction où vous voulez que votre bateau s'en aille. Donc, il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans notre société de productivité puis d'en faire toujours plus, ont tendance à débuter leur journée en retard, écouter les mauvaises nouvelles, regarder les médias de masse, aller tout de suite sur les médias sociaux. Là, on est en mode réaction. Donc, si vous voulez être au contrôle de votre voilier, vous devriez mettre ça de côté et prendre de précieuses minutes pour décider où est-ce que vous voulez aller dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois, et ainsi de suite. Mais c'est en étant en pleine conscience qu'on est capable de faire ça. Couper de tout, c'est un exercice qui va vous donner des récoltes très abondantes tout au long du printemps, mais le reste de l'année aussi. Et c'est un muscle aussi, la pleine conscience. Alors, juste de prendre le temps. Puis quand on est plus aware, conscient aussi, excuse-moi, conscient de qu'est-ce qu'on a besoin, mais c'est là où est-ce qu'on va faire des choix et on va faire des changements. Alors ensuite, numéro 6, qui rentre un petit peu encore différent, on ne parle pas souvent de ça, de la gratitude, mais, excuse-moi, dans la détox, c'est la gratitude. C'est d'avoir la gratitude dans notre vie. Maintenant que, tu sais, comme on est conscient de notre vie, on est conscient de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, là, on a un choix. Puis, quand on est dans la gratitude pour qu'est-ce qu'on a déjà dans notre vie. Alors que l'on soit dans une période où est-ce que il y a un petit peu d'insécurité au niveau d'emploi, au niveau de nos finances, au niveau de qu'est-ce qui s'en vient pour l'avenir, mais il y a quand même vraiment des belles choses dans notre vie. On habite à Mont-Tremblant. C'est pas ça, c'est pour Mont-Tremblant. On habite à Mont-Tremblant. Alors ça, on est en gratitude. C'est un gros cadeau. Il y a la nature autour de nous. Les belles personnes qui sont déjà autour de nous. Peut-être nos chiens, nos chats, nos enfants. La nourriture qui est dans le frigo. Peut-être c'est pas abondante, mais il y a encore la nourriture. Okay? Alors c'est vraiment ça, c'est d'être en gratitude parce que gratitude, c'est l'attitude qui apporte plus d'abondance dans votre vie. Alors, on va prendre juste un instant ici, faire un exercice, tout le monde qui nous écoute. Alors, on va juste fermer nos yeux. On va prendre 3 belles respirations pour atterrir vraiment ici, dans le moment. Inspire via le nez et expire via la bouche. Une autre fois, commence à détendre le corps. Et je vous invite à penser à 3 choses dont que vous êtes reconnaissant dans votre vie. Les 3 choses qui arrivent tout de suite. Vous êtes en gratitude pour quoi dans votre vie? Excellent. Et vous pouvez faire ce petit exercice durant la journée. Si jamais vous vous sentez stressé, vous sentez que vous allez vers le négatif, vers les peurs, vers les comparaisons, vers le jugement, c'est de prendre un moment, d'arrêter, d'être reconnaissant pour qui vous êtes déjà, qu'est-ce que vous avez déjà dans votre vie, qu'est-ce que vous faites déjà, parce que
La vie est magnifique. Et on a le choix. Être en Voilà. gratitude à chaque jour nous aide à détoxifier notre vie. Ouais. Septième conseil qui nous vient beaucoup des pensées asiatiques comme le Feng Shui par exemple, c'est d'épurer notre environnement. Parce qu'on dit, quand on a un environnement qui est surchargé, encombré, désorganisé, ben, c'est le reflet de ce qui se passe dans notre tête, ou tout au moins, ça va avoir un impact sur ce qui se passe dans notre tête. Donc, vous avez juste à regarder les images d'un magazine immobilier où est-ce qu'on vous montre des photos de belles maisons. Est-ce que vous avez déjà vu des photos dans ces magazines-là où le salon est cul par-dessus tête? Vous rentrez dans la cuisine, la vaisselle n'est pas faite, puis c'est les restants de la veille d'une grosse fête avec plein d'invités, donc il y a des chaudrons partout. Puis la salle de bain, ben, il y a des serviettes un peu partout qui traînent. Non, ce n'est pas comme ça parce que ça serait vraiment pas une bonne idée pour inciter les gens à peut-être regarder ces propriétés-là. Quand on regarde ces images-là, la plupart du temps, elles inspirent la paix, la quiétude, le bonheur, la sérénité. Pourquoi? Parce que c'est épuré. Donc, si on est capable de faire ça dans des photos pour vendre des belles propriétés, ben, on est capable de le faire dans notre maison. Puis là, on n'est pas en train de vous dire... Dans nos espaces. Oui, effectivement, plein ça, dans votre maison, dans votre auto, au bureau, exactement. Épurer et simplifier les choses. Donc, c'est un bon temps, à ce temps-ci de l'année, de peut-être passer une pièce à la fois dans votre maison, puis peut-être vous poser la question suivante. Ah, cette chose-là, cet article-là, ce vêtement-là, ces chaussures-là, cet article de sport-là, ça fait un certain temps que je n'utilise pas. Est-ce que ça serait une bonne idée tout simplement de le refiler, qu'il soit recyclé? Sûrement que les organismes de bienfaisance vont reprendre leurs activités bientôt, puis de faire don de ça à d'autres personnes qui vont donner une deuxième vie, une troisième vie peut-être à ces choses-là. Et vous, ça vous permet pas de faire de la place pour peut-être acheter d'autres choses, mais juste faire de la place pour sentir que vous respirez plus. Puis quand vous regardez cette pièce-là dans votre maison, ou au bureau, ou votre automobile, ben, ça vous donne de la paix, un sentiment de liberté puis de bonheur. Donc, on vous invite à faire ça dans votre environnement parce que c'est démontré que ça a un impact très, très, très important, positif quand les choses sont claires et ordonnées autour de vous, et très, très négatif quand les choses sont dans le désordre autour de vous aussi. C'est bon? Puis quand on est plus épuré ici, mais on a plus de productivité et aussi créativité. Donc, l'énergie circule davantage. Puis je vais juste finir avec l'énergie. Souvent, moi, je le ressens beaucoup quand je rentre dans des espaces ou dans ma maison. Je ressens comme une énergie qui est stagnante. Si jamais vous ressentez qu'il y a des coins, des raccoins, des endroits où est-ce que l'énergie stagne, il y a comme une émotion, comme... C'est lourd. Lourd, oui, ça c'est le bon mot. Mais moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est d'ouvrir les fenêtres. Alors, ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, laisser l'air circuler après que vous avez fait le ménage. Puis aussi, si vous allez encore plus loin, ça c'est pour moi, petite professeure de yoga, j'aime beaucoup brûler la sauge ou Palo Santo juste pour épurer l'air. Pas tout le monde dans ma maison adore quand je fais ça, alors je le fais quand ils sont moins là. La sauge, oui, on aime ça. La sauge. Le Palo Santo, qui est un bois qui vient d'Amérique du Sud. Alors, ça sent vraiment bon. Moi, je sens ça sent sucré. Alors, la sauge, c'est vraiment bien pour nettoyer les énergies. Et ensuite, la sauge réinvite des bonnes énergies dans la maison. Alors, il y a toute une petite... Alors, ça, je n'irai pas plus loin que ça. Et le dernier, numéro 8, après qu'on a épuré, c'est aussi de simplifier. Alors, souvent, dans notre vie, les affaires, on en met trop, on en met trop, on en met trop, on en met trop. Alors, ça aussi, c'est comment est-ce qu'on peut détoxifier notre horaire? Est-ce que... Puis, il y a un exercice que Bruno m'a fait faire une fois. J'étais comme, Bruno, on dirait que j'ai tellement de choses sur mon horaire, je ne sais pas par où commencer. Alors, il dit, Jessica, prends une feuille, commence à écrire toutes les activités, toutes. Tout ce que tu fais à chaque jour, les activités, tes engagements, où est-ce que tu fais du bénévolat, ton travail, qu'est-ce que tu fais au travail, c'est quoi tous tes nouveaux projets. C'était sur 2 feuilles recto verso. Là, je dis, ben c'est sûr pourquoi je suis tellement comme dans ma tête. Alors après ça, on a jasé, OK, bon,
qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie présentement? Qu'est-ce qui m'amène vers mes projets de rêve? Puis les autres, ben, j'étais en train de les encercler. OK, ça, c'est juste des choses que j'aime faire, mais ils ne m'enlignent pas vers mes projets de rêve ou mes objectifs de vie. Alors, je vous invite à faire cet exercice. Parce que si vous vous sentez vraiment comme « Ouh, j'en ai trop dans la tête », mets-le sur papier. Après ça, fais un choix de qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui peut-être ne va pas rester et apprendre à dire non. Ouais. Alors, simplifier, c'est faire un petit détox aussi dans notre vie. Puis cette activité-là n'est pas simple. C'est un peu comme si vous aviez une grande pièce, un salon par exemple qui serait très grand, puis vous avez plein de beaux meubles dedans, mais beaucoup trop de beaux meubles. On ne met pas de côté le fait que ce sont des très beaux meubles, mais parce qu'il y en a trop, ça ne valorise pas les meubles que vous avez choisis. Donc, l'idée ici, là, c'est de vous amener à faire les choix qui sont les plus importants pour vous. Puis ça va vous demander de dire non à des choses qui sont très bonnes, qui sont belles, tout ça, mais que, Jessica l'expliquait, ne sont pas alignées avec vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, qui vont faire que dans une semaine, un mois, une saison, une année, une décennie, vous allez être la personne, puis vous allez avoir créé ce que vous voulez. Donc, apprendre à dire non, c'est probablement une des activités les plus importantes dans notre époque présentement, dans notre société, parce que avec la technologie, avec l'explosion de plein de nouveautés, on est sollicité constamment. Il y a certaines de ces choses-là qui ne sont pas bonnes, puis on les connaît, mais il y a plein de choses qui sont très, très, très bonnes. Mais pendant ce temps-là, les journées n'ont pas passé de 24 à 48 heures. Choix. Ouais. Donc, l'important, c'est de préciser qu'est-ce que vous voulez et d'apprendre à dire non dans les autres choses qui ne sont pas alignées avec ça. Puis, peut-être qu'au début, ça va être un exercice un peu difficile, mais au fur et à mesure que les journées, les semaines, les mois, même les années vont passer, vous allez être très fiers d'avoir pris ces décisions-là parce que ça va avoir nourri justement. Vous allez avoir dans votre salon, si je prends cette image-là, peut-être 3-4 meubles, mais qui sont tellement beaux, puis parce qu'il y a de l'espace, vous êtes en mesure de les apprécier beaucoup, ces meubles-là. Très bien dit, bravo Bruno. Alors, en espérant que nos conseils pour faire un ménage du printemps, mais d'une façon multidisciplinaire, vont vous aider. Alors, d'avoir une énergie et aussi vitalité pour le printemps. Comme ça, vous vous sentez votre meilleur au niveau physique, émotionnel, spirituel et aussi dans votre environnement et dans la tête. Ouais. On vous le souhaite. Alors, on vous dit bye pour l'instant et à la prochaine pour notre prochaine capsule. Bon. Bye! Bye!